Les comètes, ces énigmatiques voyageuses célestes, captivent l'humanité depuis des millénaires. Leurs apparitions soudaines et leurs spectacles grandioses à travers le ciel nocturne ont suscité à la fois l'émerveillement et la crainte tout au long de l'histoire. Ces voyageuses cosmiques, souvent décrites comme des boules de neige sales, nous offrent bien plus qu'un spectacle fugace. Elles détiennent des indices sur les origines mêmes de notre système solaire, portant en elles les secrets de la nuit des temps. Contrairement aux étoiles fixes qui semblent éternellement immuables, les comètes ornent notre ciel d'imprévisibilité. Ces visiteuses célestes voyagent sur des orbites allongées autour du Soleil, disparaissant dans les profondeurs de l'espace avant de revenir à notre vue après des années, des décennies, voire des siècles. Leurs apparitions ont été interprétées de multiples façons à travers l'histoire. Certaines cultures les voyant comme des signes avant-coureurs de malheur, tandis que d'autres les considéraient comme des messagers célestes. Aujourd'hui, nous comprenons ces vagabondes glacées comme des vestiges de la formation de notre système solaire, des capsules temporelles cosmiques préservant les matériaux primitifs à partir desquels notre Soleil et nos planètes sont nés. D'où viennent ces voyageuses célestes? Les comètes proviennent des régions les plus reculées de notre système solaire, bien au-delà de l'orbite de Neptune, où la lumière du Soleil parvient à peine. Deux réservoirs principaux abritent ces corps glacés, la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. La ceinture de Kuiper, un vaste disque d'objets glacés, se situe juste au-delà de l'orbite de Neptune. Elle abrite les comètes à courte période, celles qui effectuent une orbite autour du Soleil en moins de 200 ans. La comète de Halley, un exemple célèbre, provient de cette région. Plus loin encore, s'étendant presque à mi-chemin du prochain système stellaire, se trouve le nuage d'Oort. Cette coquille sphérique qui enveloppe notre système solaire regorge de milliards de corps glacés, vestiges de la formation du système solaire primitif. Les comètes à longue période, celles dont les périodes orbitales s'étendent sur des siècles, voire des millénaires, proviennent de ce royaume lointain. Ces régions lointaines servent de pépinière cosmique, préservant la matière primordiale à partir de laquelle notre système solaire a émergé. Occasionnellement, des interactions gravitationnelles avec des étoiles proches ou des nuages moléculaires géants perturbent les orbites de ces corps glacés, les envoyant en direction du Soleil. C'est alors qu'une comète commence son voyage depuis les confins glacés de notre système solaire vers le système solaire interne, où elle subira une transformation spectaculaire. À mesure qu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur croissante déclenche une transformation spectaculaire. Le noyau glacé, composé de poussière, de roches et de gaz gelés comme l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, commence à se sublimer. Ce processus, où la glace se transforme directement en gaz, crée un halo lumineux autour du noyau, appelé la chevelure ou coma. Avec l'augmentation du rayonnement solaire, la chevelure se dilate, s'étendant souvent sur des centaines de milliers de kilomètres. C'est alors que l'attribut le plus emblématique d'une comète apparaît, sa queue. La pression de la lumière solaire et le vent solaire, un flux de particules chargées s'écoulant constamment du Soleil, repousse la matière de la chevelure, formant deux queues distinctes. La queue de poussière, souvent jaunâtre, se courbe doucement le long de la trajectoire orbitale de la comète. Cette queue, composée de poussière et de particules de glace, peut s'étendre sur des millions de kilomètres, créant un spectacle céleste visible depuis la Terre. La queue d'Ion, souvent bleutée, pointe directement à l'opposé du Soleil, poussée par le vent solaire. Cette queue, composée de gaz ionisé, s'étend encore plus loin que la queue de poussière, parfois sur des dizaines de millions de kilomètres. Les comètes sont bien plus que de simples spectacles éblouissants dans le ciel nocturne. Ces voyageuses glacées servent de capsules temporelles célestes, nous offrant un aperçu des conditions qui régnaient lors de la naissance de notre système solaire. Leur composition vierge fournit de précieuses informations sur la composition chimique du disque protoplanétaire, le nuage tourbillonnant de gaz et de poussière à partir duquel notre Soleil et nos planètes se sont formés. Les scientifiques étudient les signatures chimiques intégrées dans la lumière réfléchie par les comètes, analysant la composition de leur queue et de leur chevelure. Ces analyses fournissent des données cruciales sur l'abondance de divers éléments et molécules présents dans le système solaire primitif. En comparant ces résultats à la composition des planètes et autres corps du système solaire, les scientifiques peuvent reconstituer une compréhension plus complète de la façon dont notre voisinage cosmique s'est formé et a évolué au cours de milliards d'années.
De plus, les comètes pourraient avoir joué un rôle crucial dans l'apport d'eau et de molécules organiques à la Terre primitive. L'impact des comètes, bien que souvent considérés comme des événements catastrophiques, pourrait avoir ensemencé notre planète avec les ingrédients essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, ces voyageuses célestes nous connectent aux origines mêmes de la vie, nous rappelant que nous sommes, en un sens, des enfants des étoiles.